Elle Tu est vois là? Sophie? Ben non, je la vois pas. À tout de suite. C'est bon. Oui, bonjour Stéphanie, c'est Sophie. Coucou Sophie. Ça y est, tu m'entends, super. J'ai Oui, c'est une petite- parfait. parce qu'en fait, mon adresse mail n'était pas reconnue, j'avais peur de ne pas pouvoir me connecter. Alors, Sophie Lebon, on est bon. Alors, j'ai pas ta caméra. Ah, Voilà, moi, j'ai tout. Bonjour les collègues. Ah, mais je vois qu'il y a déjà plusieurs collègues qui sont connectés. Bonjour à tout le monde. Je vais ouvrir le chat tout de suite. Bonjour Elodie, bonjour Mona, bonjour Christine. Super, merci. Merci d'être là. Marjorie, coucou Marjorie. Hop. Du coup, les collègues, est-ce que vous avez bien le diapo et le son? Voilà. Oui, oui, parfait, super, génial. Alors, Sophie, on t'entend? bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Alors, vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce qu'il y a Non, besoin de me voir? bah, ce serait bien, Ben oui. mais c'est vrai que là, j'ai pas ta caméra. Alors, pourquoi j'ai pas ta caméra, Sophie? Ouais. Et moi, ça a l'air de fonctionner pourtant. Hmm, non, je pense pas. Bon, bah écoute, on va faire sans la caméra, c'est dommage. Elle a Ouais. activé ta caméra, Sophie. Pour moi, oui. Pour toi, oui. Attends, je regarde. Sophie, je t'ai pourtant passé en panéliste. Hop, si je fais ça. Je mets participer comme panéliste. J'ai Euh, reçu un message. hmm, Oui. Bah écoute, oui, si tu veux. Nat, tu peux couper ta caméra, toi par contre. Alors, est-ce que j'ai... Non, j'ai rien du tout concernant ta vidéo, Sophie. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je suis désolée. Ah, j'ai peut-être quelque chose là. Ça y Là, c'est bon. est, te Ça voilà. y est, Ah, impeccable. magnifique. C'est Magnifique. bon. Ah, c'est top, c'est top, c'est top. Parfait. Merci, Sophie. Merci, Bah, merci, merci à vous, à toi, à tout le monde merci à nous, d'être on va là. dire, pour ce travail d'équipe. Exactement. Donc, les collègues, nous sommes ce matin pour un nouveau flash pratique. Donc, qui est proposé par le pôle ressources handicap, porté par l'association Happy End. Pour rappel, l'association Happy End accompagne des jeunes en situation de handicap, aussi bien dans leur vie de tous les jours que pendant les temps de loisirs, que sur des mini-séjours, avec un pôle jeune, un pôle aidant qui propose aussi des temps de répit et des ateliers pour les parents. Et puis, le troisième pôle de Happy End, c'est bien le pôle ressources handicap qui forme, qui sensibilise, qui soutient toutes les équipes de professionnels qui accueillent tous les enfants au quotidien dans les structures ordinaires. On rappelle que le PRH est financé par la CAF, la SDGES, la MSA et le département. C'est ce qui rend la gratuité de toutes les actions du PRH, que ce soit les actions de formation, de sensibilisation, les ateliers professionnels et les flashs pratiques une fois par mois. Voilà pour la petite présentation du PRH et de Happy End. Comme d'habitude, les collègues, j'ai le chat sous les yeux, donc n'hésitez pas. On en a parlé avec Sophie. Vous pouvez intervenir pendant
pendant le flash pratique, s'il y a des questions ou des observations, je les relèverai et j'en ferai part. Et aujourd'hui, donc on est ravis d'inviter, d'avoir notre invitée Sophie Lebon, qui est une inventrice. C'est bien comme ça, Sophie? Oui, Hein? d'autant plus que maintenant j'ai eu le brevet vraiment sur mon outil. Donc voilà, et puis ouais, C'est c'est le cas. magnifique, c'est magnifique. Donc du coup, on vous présente la Captibule avec Sophie Lebon qui va vous présenter ce que, à partir de ses observations, elle a pu créer et proposer aujourd'hui à tout le monde. Hein. Et c'est ça aussi qu'on va voir, c'est que c'est un objet qui s'adresse Exactement. vraiment à tous les publics. Alors, du coup, hop, voilà, ben ça passe, c'est parfait. On est tout bon, les Impeccable. collègues, au niveau du diaporama et du son. Ça a l'air, je jette un œil à l'heure. Parfait, super, merci Anaïs. Merci, merci. Alors, Sophie, pour information, là, on a des collègues sur tout le département de la petite enfance et de l'enfance jeunesse. D'accord, Voilà. Donc, parfait. Sophie, qui es-tu? Alors, qui je suis? Ben, en fait, je suis déjà une maman de trois enfants. Je Oui. suis enseignante depuis plus de 20 ans. Et donc voilà, j'ai fait tous les niveaux de classe, de la petite section au CM2, dans le public. Et j'ai Mhm. fait un petit peu, voilà, j'ai changé dans plusieurs écoles depuis plus de 20 ans. D'accord, d'accord. Et avec cette intention forte d'avoir le désir de faire progresser tes élèves. Voilà. Ça, Hein. comme beaucoup d'enseignants, Oui, c'est oui. vrai que on cherche toujours des solutions. On imagine toujours. C'est vraiment le côté positif de ce métier, c'est qu'on est tout le temps en train de se remettre en question. Mhm. Parce que voilà, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Et donc oui, donc tout à fait, bien sûr, on a envie de les faire progresser. C'est vraiment lorsqu'on voit des élèves qui, voilà, qui progressent, qui apprennent, c'est vraiment pour nous la meilleure des récompenses, on va dire. Ouais, une satisfaction. C'est D'accord. Et ça. du coup, on est d'accord, Sophie, que toi, comme les collègues, tu as eu affaire à tous les profils d'enfants de la société. Hein, aussi bien les profils d'enfants en situation de handicap, mais les profils aussi d'enfants avec des problématiques personnelles, familiales, des carences, etc. Et du coup, tu as eu un panel de comportements et d'attitudes de la part des enfants que tu as accompagnés qui est extrêmement varié. Ah oui, complètement. Ça, Hein? c'est vraiment aussi le fait d'être aussi dans des établissements publics qui Oui, accueillent vraiment tout le monde. Et c'est certain que en 20 ans, on a vu aussi l'évolution des enfants, ce qui oui. est quand même assez clair. Donc, bien sûr, dans notre classe, en général, maintenant, on a tout un panel, comme tu dis. Donc, c'est vraiment de l'enfant qu'on va inclure qui a des troubles autistiques, différents Oui, troubles autistiques, parce que maintenant on commence à connaître aussi voilà, les différentes, les différents styles d'autisme, les différents troubles de l'attention aussi, parce qu'il y a des troubles oui, d'attention plus ou moins importants. Et puis des enfants voilà, qui fonctionnent dans cet univers et qui ont besoin aussi d'avoir leur place. tout à fait. Donc, complètement. C'est vrai que vraiment, on a vu tous les profils. Voilà, Et, c'est ça qui est intéressant. mm. Ok. Alors, du coup, la naissance de la captibule, donc ce fameux objet que tu as inventé, créé. Alors, juste avant qu'on démarre, aujourd'hui, Sophie, est-ce que tu es toujours enseignante? Sans révéler l'objet, aujourd'hui, quel est ton statut aujourd'hui au niveau du travail? Alors, depuis le 1er septembre, je suis en disponibilité. Donc, j'ai D'accord. pris, parce qu'en effet, quand j'ai inventé cet outil, c'était donc il y a 3 ans. Au début, j'étais à plein temps. Ensuite, j'ai Oui. demandé un trois quarts de temps, après un mi-temps. Et puis, voilà, ça prenait quand même de plus en plus de temps et d'énergie voilà, j'ai eu la possibilité et la chance
dans l'éducation nationale de pouvoir ben, aussi le développer et maintenant être en disponibilité. Là, tu es en dispo, voilà, hein, parce que l'ampleur de la création de ton objet a nécessité là que effectivement tu y travailles à plein temps maintenant hein, sur. Ouais, complètement. Ok. Complètement. Parce que bon, je vais mieux vous l'expliquer, mais c'est vrai que lorsque il y a 2 ans, je l'ai commercialisé et que la presse en a parlé, il y a eu vraiment un boom Hmm, très important et ça montrait vraiment qu'il y avait un réel besoin et que hmm. cet outil répondait. Donc, Dac. Ok, ok. Donc, un fameux matin de janvier 2023, qu'est-ce qui s'est passé? voilà. Alors, bah, je vais vous le montrer comme ça, même si pour vous, ça va pas être grand-chose, mais c'était ce document. C'était donc un papa qui vient au portail et qui me donne ce document. On était avec une autre maîtresse et qui nous explique comme quoi c'était son enfant qui était suivi par un psychologue et qui donnait ses recommandations. C'est indiqué dessus, projet thérapeutique et recommandations aux enseignants. Donc déjà, un psychologue qui donne des conseils aux enseignants, ben moi je trouve ça super parce qu'on en a Mhm, besoin aussi. mhm, Et on a besoin de tous les conseils. Et mhm. dans ces conseils, le premier, c'était réduire les distracteurs à proximité, donc pour les Ouais. personnes qui avaient des troubles de l'attention. Et le deuxième, c'est écrit clairement, avoir recours à la technique du tunnel de l'attention. Donc, demander d'écouter en plaçant ses coudes sur la table, donc je le fais, de mettre ses mains de chaque côté du visage afin de se cacher la vue. Et je me dis, donc dans ma tête, je le reproduis et je me dis, mais moi, je le fais naturellement. Quand j'ai envie de me concentrer, souvent de fois, je vais me mettre comme ça, comme ça. Et en fait, c'est vraiment un réflexe qu'on va avoir. Et ce réflexe, moi, je l'avais jamais enseigné à mes élèves parce Mhm. que c'était naturel. Et quand j'en parle autour de moi, c'est exactement la même réaction. Voilà, c'est vraiment un réflexe naturel. Et en effet, j'imaginais que c'était un peu compliqué de d'écrire en même temps et d'avoir ses mains comme ceci. Donc c'est là où le soir même, je me suis dit, bah, je vais créer en fait des petits casques qui permettront d'avoir les mains libres et de reproduire exactement ce tunnel de l'attention. Voilà. Et l'idée de se mettre dans sa bulle. Et l'idée de se mettre dans sa bulle, c'est exactement ça. C'est ça, hein. Donc, moi, Et ce que j'ai donc, trouvé. donc le... Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, je t'écoute. Je disais, ce que j'ai trouvé génial quand je t'ai rencontré, c'est ça, c'est de dire, oh, elle observe et le soir même, elle envisage quelque chose qui va permettre de pouvoir reproduire ce tunnel de l'attention. Ouais, j'avoue que parfois on a des idées comme C'est ça et génial. voilà, on peut pas expliquer, mais, Je peux- mais C'est c'est vrai tellement que simple et je, naturel. ouais, c'est ça. Mm. Et donc, alors voilà, et ça c'était l'autre point qui a vraiment fondé un petit peu la captibule. En fait, il y a eu 3 choses, c'était refaire ce tunnel de l'attention, Mhm. vraiment au niveau du découpage visuel. Le deuxième point, le soir même, j'en ai pas fait un seul, et ça c'est là où on va revenir dessus, c'est Ouais. que j'en ai fait tout de suite plusieurs, j'en ai fait 8. Et je me suis dit, mais je ne vais pas le proposer qu'à celui qui a des troubles de l'attention, même si j'en avais un qui était en tête, Mhm. mais je vais le proposer à tout le monde. Parce qu'en fait, le papa qui nous a donné ces recommandations, la petite fille n'était pas dans ma classe. D'accord. Il l'a donné à ma collègue et moi, je l'ai lu en même temps. Mais par contre, on a tous des enfants qui ont des troubles de l'attention. Donc, je pensais à un enfant en particulier et je me suis dit, je ne vais pas lui faire que pour lui, je vais le Mhm. proposer pour tout le monde. Et ça, c'était le deuxième point très important. Ouais, génial. Et le troisième point, c'était en fait d'envoyer un petit message, parce que la première, j'aurais dû prévoir, elle était comme ceci. Donc, Ok. c'était d'envoyer des petits messages, le petit smiley qui dit chute, et en même temps des petits messages dessus qui permettaient donc en effet de leur dire de se taire et de reproduire les mains du tunnel de l'attention. Et donc ça a été vraiment mon prototype le soir même. Et le lendemain, quand je suis allée en classe, je l'ai présenté. Alors, j'avais des petits de grande section. Donc, ils ne sont pas bien grands. Mais Ouais, finalement, ouais. le message est très, très bien passé. Donc, je leur ai expliqué ben, comment est-ce qu'on peut mieux travailler, mieux travailler en classe, mieux se concentrer et sans parler de performance, mais leur dire ben, voilà, comment on peut travailler plus rapidement et pour pouvoir après aller jouer. Mhm. Mhm. Donc, en fait, c'est une performance. Et je leur ai présenté, je leur ai expliqué le tunnel de l'attention avec les mains pour ne pas se laisser distraire. Et je leur ai proposé ce petit casque. Et je leur ai dit, donc ça, c'est pour tout le monde. C'est à votre disposition. Je le mets à cet endroit-là. Et c'est vous qui aurez la démarche d'aller le chercher. Donc ça, c'était vraiment aussi intéressant parce qu'en fait, Ouais. l'enfant qui a déjà la démarche va, bah voilà, c'est lui qui décide et ça a tout un côté vraiment moteur pour que ça marche aussi. Et donc,
je l'ai proposé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les enfants ont tout de suite adoré. Ils ont D'accord. voulu tous essayer. Alors, il y a eu des roulements, etc. Mais ils ont tous adoré. Et le fait de le proposer à tout le monde, de proposer la même chose à tout le monde, c'est ça qui était vraiment très important. C'est que ce petit qui avait vraiment des troubles de l'attention, il était comme les autres. Eh Et, oui. il n'y avait plus aucune différence entre lui et les autres, puisqu'il pouvait Hmm. utiliser cet outil. Et ces enfants qui ont des troubles de l'attention, qui ont des troubles autistiques, en fait, ce sont les premiers à l'utiliser parce qu'en fait, ils sentent vraiment, ça on va y revenir dessus, mais ils sentent vraiment ce que ça leur apporte Ouais. et ils se sentent beaucoup mieux avec. Donc voilà, donc c'était vraiment le fait de le mettre à disposition pour tout le monde euh, et que l'enfant choisisse d'aller le chercher. Mais Sophie, ça veut dire que ce premier jour-là, on était vraiment sur le b.a.-ba. C'était un prototype que tu as fabriqué en quoi? En papier? Comment tu as fait le Alors, prototype? je les ai pas pris avec moi, mais en fait, c'était des prototypes, en effet. Mhm. C'était avec une feuille plastique où j'ai D'accord, pu justement coller dessus les petits smileys, etc. Et une feuille d'accord. plastique qui était découpée avec un élastique. Ça reprenait le même principe. Bon, après, j'ai vraiment amélioré, mais voilà, ça prenait le même principe parce qu'en papier, en fait, ça ne tient pas. J'ai vu souvent de fois des Eh personnes qui ont oui, dit, ouais, on va essayer de le refaire, mais ils se rendent compte que ça tient pas parce que voilà, d'accord. ça se déchire, ça tient Eh pas. oui. C'est et puis donc voilà, donc il y avait vraiment ce premier prototype qui était simple, mais qui permettait de poser les principes de la captibule sur la restriction du champ visuel. Et donc sur cette vignette-là, Sophie, hein, on a recensé justement les fonctions précises de cette captibule, réduire le champ visuel avec les stimuli sonores, ça tu vas nous expliquer ce que tu as rajouté par la suite, se Mhm. recentrer sur soi, hein, ça c'est très important dans notre monde où on est hyper Mhm. stimulé, de pouvoir trouver soi-même son propre refuge et son propre cocon en fait dans Mhm. lequel on peut s'inscrire, faire silence avec le message envoyé aux autres aussi. À ce moment-là, je reste bien parmi vous, mais je ne suis pas disponible pour parler, etc. Et là, on avait mis aussi et cette fonction, donc tout ça pour effectivement donner un sens concret à ce que ça signifie que de se concentrer, hein, vraiment d'être en position de pouvoir faire ce qu'on a à faire ou avoir un moment de calme. Exactement, exactement. Donc, en effet, donc pour reprendre ce que tu viens de dire, donc en laissant justement donc cette captibule, je me suis rendu compte à disposition pour tout le monde. Je me suis rendu compte en effet que ceux qui en avaient vraiment besoin l'utilisaient tout le temps, ils allaient le chercher, ils ressentaient vraiment ce bien-être. Et donc, ce qui était important avec ce message, alors l'enseignant va expliquer aussi, mais ces messages qu'on met sur la captibule, c'est de dire, ben voilà, vous voyez, la personne a choisi d'aller se concentrer et de bien travailler. Donc, par contre, vous venez pas le déranger. Et ça met cette petite barrière dont tu parles, qui va en fait donner un sens visuel où on vient pas déranger. Donc, voilà, et ça, on l'explique vraiment. Donc, les autres élèves ne vont pas venir déranger et en même temps, ils chuchotent. Mhm, Ce qu'on mhm, apprend à respecter aussi les autres. mhm, Et vraiment, il y a pas, ça n'a pas été que dans ma classe, ça a été dans les autres classes. Ça permet vraiment d'atténuer le niveau sonore de la classe. Parce que les mhm. enfants, finalement, se rendent compte que c'est un moment où on a besoin de travailler. En fait, on leur apprend à travailler dans une ambiance studieuse, tout simplement. Oui. Et du coup, Donc sur la voilà. Et fonction, donc ces messages sont très importants. oui. Et ça fonctionne très bien comme ça. Et après, l'autre point qui était important aussi, c'est que l'enfant qui a souvent des troubles de l'attention, on a tendance, bah, comme dans les conseils de cette psychologue, c'était d'enlever les Mhm. distracteurs à proximité. Donc, pour résumer, quand on est enseignant, on les met sur une table tout seul dans un coin où il n'y a pas de visuels qui peuvent les perturber. Donc ça, c'est la technique quand même des enseignants, hein, mais c'est pas Mhm. pour, c'est pour les aider aussi à pas se laisser distraire. Et Oui. l'avantage là de la captibule, c'est qu'en fait, vous n'avez plus besoin de vous isoler, puisqu'en fait, Oui. vous allez vous isoler sans vous isoler des autres. Vous allez chercher votre captibule et vous restez à votre place avec les autres. Ça, Et c'est en fait, très il y a important. vraiment ce sentiment d'être isolé. Alors, regardez ce que je peux faire. J'ai fait un test. Ouais. Je ne sais pas si ça va bien vous aider, mais c'est comme si, voilà, je mettais un petit peu la captibule. Ah, pas mal.
Voilà. Et je me suis dit, comme ça, vous vous rendez un petit peu compte de ce que ça peut procurer. Très bonne idée. Très bonne idée. Voilà. Donc en fait, alors là, et encore, ça vous le, voilà, ça vous fait moins Ouais. l'effet tunnel. Mais voilà, on va vraiment se rendre compte que on va réduire vraiment ce champ visuel et on va Mhm, avoir que l'essentiel. mhm. Et à ce moment-là, on a besoin de se concentrer que sur un exercice, que sur une évaluation, que sur un point précis. Et tout ce qui vient autour, là, vous ne voyez pas, en fait, c'est toutes des informations parasitaires qui Oui, viennent perturber, stresser et oui, qui empêchent de se concentrer correctement. En fait, c'est très, très mécanique, très naturel. Et c'est oui. pour ça qu'on le fait avec les mains. C'est vraiment voilà, c'est quelque chose qui, C'est un besoin. Ça répond à un un besoin. besoin. Un Hein? besoin, Oui, mais dont on se rend même plus compte. On se rend exactement. même plus compte. Et c'est vrai que, bah, après, j'ai fait plusieurs salons. À chaque fois, j'ai rencontré des personnes qui l'ont essayé dans les salons. Et dernièrement, là, j'avais bah, le forum de l'autisme à Toulon où j'ai participé. Et Mhm, une jeune fille qui a des troubles autistiques, qui était avec sa maman, qui a une vingtaine d'années, quand elle l'a mis, elle a retrouvé le sourire. Et mhm, elle m'a dit, mais c'est incroyable, qu'est-ce que je suis bien avec. mhm. Elle voulait plus l'enlever. Et c'est vrai que en fait, c'est d'un seul coup, c'est vrai qu'il faut vraiment l'essayer pour s'en rendre compte. Mais Oui. il y a vraiment ce côté où il y a un bienfait immédiat. Mhm. Du coup, Sophie, tu l'as évidemment travaillé, amélioré, et je voudrais que tu nous montres, là on voit sur les photos ce que tu as rajouté, les petits Oui, tampons là, hein, au niveau du front, au niveau des oreilles. complètement. Alors, donc il y a des premiers modèles qui sont que vous avez. Non. Donc, il y a des premiers modèles qui sont les premiers modèles que j'ai créés. Ces premiers modèles donc avaient un élastique, donc c'est celle-ci, un élastique plus fin, voilà, une mousse qui était un petit peu plus dure, des oreillettes qui étaient plus fines. Et donc maintenant, les derniers modèles sont comme cela. Donc, au niveau de la mousse, vous avez une mousse frontale d'abord. Cette mousse frontale, je vais essayer de faire pour le mieux. Ouais, on Il y a voit. deux couches. Donc, une première qui va apporter du moelleux. Ouais. Et la deuxième, qui est une mousse à cellules fermées qui permet au niveau hygiène d'avoir aucun développement de bactéries et qui tout a été en fait validé en laboratoire, Oui, oui, tous ça les c'est très matériaux important. qu'il compose pour justement que ce soit bien utilisé pour être sur la Oui, tête et d'autant plus la tête d'un enfant. c'est Donc clair. ça, c'est le premier point, cette mousse. Oui. Ensuite, on rajoute dessus ce petit coussinet Mhm. sur cette mousse pour apporter encore davantage de confort et de douceur. Et, euh, et donc, qui peut être enlevé et lavé dans un filet en machine ou à la main. Et ensuite, vous avez ces petites oreillettes, donc en effet, qui sont amovibles. Ça veut dire que soit on les enlève complètement, on peut mettre au cas où un casque anti-bruit dessous et mettre la captivule dessus pour être isolé complètement. Soit autrement, on met ces petites oreillettes, donc qui sont plus épaisses, qui sont plus larges et qui permettent en effet d'étouffer le son. D'étouffer. Oui. Donc, ça va vraiment contribuer à ce petit confort où voilà, ça étouffe, ça adoucit, ça fait ce cocon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette mousse frontale et ces mousses au niveau des oreillettes vont jouer un rôle au niveau de la concentration, puisque ça va appuyer sur des points d'acupression. Donc là, on a Mhm. fait une étude par rapport à ça, et Mhm. donc qui agit sur des méridiens. Et Mhm. ces méridiens, en fait, participent à la concentration. Donc, Génial. ça touche à peine, mais suffisamment pour justement permettre de bien d'améliorer cette concentration. Génial. Et Génial. ensuite, donc, cet élastique qui est ergonomique, qui est très simple, mais voilà, qui permet donc de bien englober la tête, on va dire. Et au niveau des troubles autistiques, ça c'est une petite parenthèse aussi, mais pour les personnes qui ont des troubles autistiques, ça leur permet d'avoir des points d'appui justement et qui évite justement ce morcellement et ça permet de les recentrer justement Oui. sur eux quand ils Mhm. l'apportent. Donc c'est pour ça aussi que ça apporte au niveau des Mhm. troubles autistiques. D'accord, d'accord.
Et alors, du coup, le côté génial de cette invention, c'est que, c'est ce qu'on disait, hein, c'est pour tout le monde, y Mm. compris, donc il y a des photos là d'étudiants, de travailleurs. On pense aujourd'hui aussi aux open space, hein, les Open bureaux space. partagés où c'est effectivement très difficile de se concentrer. Donc du coup, là, tu touches une clientèle super variée en partant des enfants, des ados, des entreprises, les mairies, les collectivités, les étudiants, mais aussi les sportifs, les musiciens. Hein. C'est pour ça que ton entreprise, hein, aujourd'hui, t'es en entreprise, se développe énormément parce que ça vient répondre à un besoin de tout un chacun. Voilà. Donc, initialement, c'était vraiment parti pour les enfants. Hmm. Pour les enfants, voilà, de maternelle à partir de la moyenne section, de la primaire. Et puis après, quand bah, voilà, j'ai fait ces salons, des personnes m'ont dit, mais attendez, nous, profs de collège, ça nous intéresse, profs de lycée et des adultes, mais pour chez moi, pour le travail, pour les open space, j'étais beaucoup à Paris, donc les open space là-bas, c'est terrible. Ouais. Et donc voilà, et je me suis dit, bon, en effet, il y a quand même quelque chose. Et donc là, il y en a qui l'ont déjà mis en place. Et puis là, je vais en fait développer une gamme en tissu, ce que je vous disais, Oui, qui oui. Donc ça, permet, c'est tout voilà, qui est un nouveau, petit hein, peu plus fine, tout récent. un petit peu moins grande, et qui Oui, permet donc en effet génial, d'être en tissu. Et il y a ce côté tissu qui est vraiment très apprécié. génial. Et pour éventuellement ceux qui portent les casques anti-bruit, donc ça va être aussi intéressant pour tout le monde finalement. Mhm. En fait, elle est beaucoup plus petite et elle a carrément les oreilles qui sont dégarnies. Regardez, je vais vous la mettre. Juste fermeture. Voilà. Et qui permet donc de réduire, Ah de oui, on peut dégager mettre les le oreilles pour casque. mettre le casque anti-bruit. D'accord, d'accord. Voilà. Ok. Et donc, tout ça pour dire qu'en effet, initialement, c'était que pour les enfants. Donc, au fur et à mesure, tout le monde en a parlé. Et puis, voilà, il y a vraiment des adultes qui utilisent, ben, comme cette dame que vous avez en photo, qui a fait partie d'un reportage de France 3 et qui elle-même c'est une ancienne enseignante, elle est toujours enseignante, mais elle est au CNED. Et elle Mhm, avait des troubles, elle a la sclérose en plaques, donc des troubles de mhm. l'attention. Et elle dit en fait qu'avec la captibule, elle ne pouvait pas supporter la Ritaline Oui. et elle avait vraiment ces difficultés d'attention. Elle ratait des examens et à partir du moment où elle a mis la captibule, ça lui a permis de réussir les examens, de pas utiliser, de pas mettre de pas prendre la Ritaline. Et donc ça l'a vraiment aidé. Et pourtant, elle était chez elle devant 3 ordinateurs et elle expliquait que même le tableau qui était au-dessus venait la déconcentrer. Mhm, mhm. Donc voilà, et après, bah, au niveau du sport, en effet, bah, sport, il y a les jeux d'échecs, de tir à l'arc, il y a des compétitions de sport de mémoire où ils en font des maisons pour l'instant, parce qu'avec des cartes de poker ou qui vont rajouter sur une casquette, etc. Et c'est vrai que c'est pour expliquer comme quoi c'est pas forcément les personnes qui ont des troubles de l'attention qui vont l'utiliser. C'est vraiment n'importe qui à partir du moment où on a besoin de se Euh, concentrer. Tout à fait. Alors, je vois que le temps avance très très vite, hein, c'est ce qu'on avait prévu. Ouais, Donc, une bulle inclusive, hein, c'est comme ça aussi que tu l'as appelé, pour tous. En libre accès, comme tu l'as précisé, ça c'est fabuleux parce que vraiment, ça fait reculer la stigmatisation. En complètement. open space, dans les environnements bruyants. Donc là, parmi les collègues qui nous écoutent, hein, on pense au temps de cantine, la récréation, les temps collectifs, où effectivement, c'est des moments extrêmement bruyants. Et là, pas nécessairement pour les enfants en situation de handicap. Hein, on a tous nos enfants aujourd'hui souffrent quand même de cette modernité avec beaucoup, beaucoup de stimuli visuels, sonores, etc. Donc là, ça s'adresse vraiment à tous les enfants. On voulait souligner hein, que c'est ben, comme toute invention qui répond à un besoin du monde. Du coup, elle a été validée, elle a été récompensée. Donc là, on a mis un peu les concours auxquels tu as participé. Donc le plus connu, et sur la dernière formation que j'ai fait, Sophie, il y avait un jeune homme qui te connaissait quand j'ai présenté, parce que vu que tu nous as donné une captibule qu'on présente en sensibilisation, et il y a un jeune homme qui te connaissait parce qu'il suit le concours Lépine.
Et du coup, il Ah, disait qu'il t'avait vu génial. au concours Lépine. Il Donc, m'avait rencontré là-bas? non, non, il t'avait pas rencontré, Non, mais de chez mais il lui, il avait. suivait et puis il aime bien voir les inventions. Et du coup, Ouais. quand on lui a Ah bah présenté ça la fait Captivule, plaisir. il a dit, ah, mais je connais, je l'ai vu. Il savait déjà ce que Génial. c'était, quoi, tu vois. Donc, Non, non, génial. ça, Donc oui, en c'est effet, donc il y fabuleux. a, voilà, c'est vraiment ces salons qui m'ont permis aussi de rencontrer des personnes, ces échanges qui étaient très importants, et le fait d'être, bah voilà, de recevoir des prix, ça montre à quel point, voilà, ça répond vraiment à un besoin, c'est une Ah oui, innovation. Et là encore dernièrement, bah, c'était il y a 2 semaines, j'ai eu le prix Eiffel pour l'innovation, et en même temps, alors la petite parenthèse, c'est que j'ai rencontré le ministre de l'Éducation nationale. ah oui, c'est vrai que J'ai tu m'as pu dit. discuter avec lui. Je lui ai remis des captibules. Vraiment, il a vraiment pris le temps. Il a été très à l'écoute et très intéressé. Donc, voilà, c'est vraiment en tout cas pour dire que bah, en tout cas, c'est au niveau de l'éducation nationale, j'ai un soutien. Et, Bravo, euh, et on se rend compte bravo. qu'il y a ce réel intérêt. Bravo Sophie, moi je trouve ça extraordinaire. Avec Nathalie, quand on t'a rencontrée, hein, on a été enchantés, enchantés. Pour te C'est contacter, gentil. Sophie, on a mis il y a ton site web. Donc les collègues, vous n'hésitez pas. Alors soit vous tapez Captibule et on tombe facilement dessus, soit si vous ne trouvez pas, vous n'hésitez pas, vous revenez vers le PRH et on vous enverra le lien. J'ai mis le QR code aussi, Sophie, là, parce que je trouve ça génial. Alors, c'est pareil, hein, ton objet, il est aussi soigné que ta communication et ton souci d'expliquer, en fait. Et on Ouais. a là des vidéos explicatives, pareil, qui sont très, très bien faites. Ah, bah tant mieux. Au niveau de ton site, et je pense aussi les plaquettes hein, explicatives, c'est très très bien fait. C'est très Bah précis et super. très Ça fait très bien plaisir. fait. C'est pour ça que Tant le mieux. diaporama du flash pratique, hein, tu as vu, ça a été fait rapidement parce que Ouais. vraiment j'ai eu juste à me servir de ce dont j'avais besoin pour le dérouler. On arrive au terme de ce flash pratique, 10h03, on est vraiment pas mal. Merci, mille merci Sophie pour ton observation fine parce que ça c'est vraiment le point de départ hein, des collègues qui nous écoutent, c'est-à-dire que leur outil de travail principal, comme toi, c'est l'observation et c'est à partir de cette observation qu'on peut Mm. répondre aux besoins de la personne accompagnée, quel que soit son âge. Et alors là, toi, tu as poussé à son paroxysme l'observation qui t'a amené à repérer un besoin et à proposer l'accompagnement complètement adéquat. Merci pour ton Mm. ingéniosité, Non, bah, avec formidable. grand plaisir. Merci pour être allé au bout aussi, et c'est de ça dont on se nourrit, nous les collègues, comme je nous appelle, les petites mains du quotidien auprès des enfants, c'est de pas lâcher l'affaire, de Mm. croire profondément en ce qui nous paraît utile et juste, et d'aller au bout, parce que j'imagine que le chemin quand même il y a eu des embûches, forcément, mais tu t'es pas Non, découragé. c'est sûr. Merci pour C'est sûr. ta participation au mieux-être des petits et des grands. Oui, Bah, c'est très gentil. Juste si je peux rajouter une petite chose, c'est juste ça que je voulais vous montrer, c'est que celle que vous avez en photo, c'est oui, une qui a été faite pour une mairie. Donc en fait, si jamais il y a des collectivités qui veulent participer pour financer justement pour des mairies qui veulent équiper toutes les écoles, parce que ça c'est important en fait, que l'enfant puisse le retrouver chaque année, que ce soit pour complètement. tout le monde. Voilà, il y a vraiment des moyens de montrer aussi que c'est la mairie en montrant qu'ils participent. Et donc voilà, il ne faut pas hésiter à me contacter et puis à mettre en contact parce que ça peut permettre vraiment voilà, de le proposer à tout le monde. Et moi, je sais que là, j'ai eu encore des retours d'une petite fille qui disait, ah, on l'a eu l'année dernière, mais qu'est-ce qu'on aimerait l'avoir cette année? Et c'est vrai que les mairies qui participent, bah déjà, eux, ils ont un retour au niveau communication, mais ça permet aussi vraiment d'aider tout le monde là. On en revient toujours à ça. Tout à fait. Alors, pendant que j'envoie le sondage, parce qu'il y a des collègues qui doivent nous quitter, donc merci Oui. les collègues si vous pouvez effectivement Merci beaucoup. Merci à tout le rapidement. monde hein, d'être Il y a là. une question, Sophie, il y a une question de la part d'Élodie qui nous demande Oui, évidemment le nerf de la guerre, hein, surtout pour les collectivités. Combien ça coûte bien une sûr. capsule? Alors, une captibule. Donc, je vais parler des derniers modèles. Vous avez donc les anciens qui sont justement ceux-là avec cet élastique qui sont à 21,90 à l'unité. Par lot, on tombe à 19 euros. Et les nouveaux modèles, hein, hop là, ceux-là.
donc ceux-ci, qui sont à 24,90 à l'unité et ça fait à 22 euros par lot de 6, 8. Ce qui est très, très, très abordable. Hein, c'est vraiment pas Voilà. cher hein, comme un objet du quotidien. Donc, du Et coup, juste une chose aussi, c'est oui, qu'en fait, j'ai oublié de le dire, on peut pas les plier complètement pour pas les marquer, mais on peut les mettre comme ceci pour les mettre ensuite dans une petite pochette de rangement ah et oui. les transporter de la maison Mm. à l'école. Ouais, ça c'est chouette. Et puis j'ai vu Voilà. aussi un porte-manteau que tu as fabriqué dans, Oui. ouais, pour accrocher toutes les captibules. Voilà. Et Ça ça, c'est ça permet génial. d'avoir un point de ralliement, ce qui est Ça c'est vraiment génial. important. On peut en accrocher 8 et on sait que c'est l'endroit où on va trouver les captibules dans la classe. C'est génial. C'est vraiment Mm. génial. Pour nos collègues qui travaillent dans des collectivités, donc par lot, du coup, ça réduit le prix à l'unité. C'est ça, hein, Sophie, hein? Donc ça, Exactement. hein, ça, il faut te contacter pour en savoir Voilà, oui, plus. voilà. Dans ce cas-là, en effet, vous m'envoyez un petit message, vous me demandez un devis, moi je vous prépare le devis et ensuite vous l'envoyez aux collectivités qui vont le prendre en charge. Et moi, j'en ai beaucoup de mairies qui le prennent en charge très facilement parce que là, j'étais encore avec quelqu'un ce matin qui me dit au niveau inclusion, c'est vraiment un petit peu leur objectif à Mais toutes ces oui. collectivités territoriales. Donc, ils sont vraiment, ils sont très à l'écoute. Très bien, très bien, très bien. Et avec Nathalie, donc ma collègue du PRH, quand on t'a rencontrée, Sophie, on a tout de suite eu des idées et des envies d'en offrir alors soit dans notre entourage personnel, où on s'est dit, ah tiens, pour un tel, ce serait pas mal, soit dans notre entourage professionnel aussi, où on a eu effectivement l'idée de se dire, ah, pour un tel ou pour un tel, ça pourrait servir. Donc en tous les cas, Sophie, tu peux compter sur nous pour qu'on fasse circuler l'information et qu'on transmette voilà cette idée géniale que tu as eue et que tu fabriques. Ouais, c'est super gentil. Et vraiment, voilà, en effet, on s'est rencontrés et vraiment merci pour tout parce que j'ai besoin justement d'avoir des personnes comme vous qui partagent. Et voilà, faut pas hésiter à en parler. Et vous avez été un super relais et vraiment, vraiment adorable. Donc, merci, Avec, merci pour tout. avec plaisir, Sophie. Il y a les collègues, hein, je sais pas si tu vois le chat, Sophie. Les collègues qui disent merci, merci pour ce flash et ce partage, bravo pour ce projet, super innovation et découverte pour nous tous. Voilà, il y a Ben, des c'est très retours gentil. Merci beaucoup. Non, j'avais pas vu le chat, mais j'étais concentrée. Oui, eh ben voilà, là, Mais les Mais c'est collègues, super gentil. Je vais regarder ensuite. C'est vraiment gentil. Merci, merci à tous d'avoir été là. Et puis, n'hésitez pas, si même vous avez des questions, si vous avez besoin d'échanger même par téléphone, vraiment, je suis à votre c'est dispo. disposition Ah, quand c'est je le top. peux et avec grand plaisir. Au C'est contraire, top. que le message soit bien passé, c'est l'essentiel. C'est top. C'est top. Merci beaucoup. Les collègues, Merci. n'hésitez pas à revenir vers nous, vers le PRH, si besoin. Et puis, on te souhaite une bonne continuation, Sophie. Très, très Merci belle beaucoup, Stéphanie. continuation. Et à très, très bientôt avec un grand, grand, grand plaisir. Merci à Merci toi. beaucoup. Moi aussi, vraiment, avec grand plaisir. À bientôt, hein. Au revoir, Stéphanie. Au Au revoir à revoir, tous. au revoir à tous les Au revoir. collègues. Je mets fin du coup à ce flash pratique et on ne manquera pas de vous transmettre l'information pour le prochain flash pratique dans un peu moins d'un mois. On vous souhaite une très très belle semaine à tous et à toutes et à très très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Au Ciao, revoir. ciao.